Il y a environ 8 ans, il se passait ça. Et salut, c'est Mario le Legoman. Et salut tout le monde, c'est Nico. Et salut, c'est Mario le Legoman. Et salut tout le monde, c'est Nico. Et par pure nostalgie, Nico a décidé de casser sa tirelire. Dans cette vidéo, mon pote Nico a acheté un Lego qui vaut plus de 200 € et m'a proposé qu'on le construise en vidéo. C'est la première vidéo construction Lego sur cette chaîne. À vous de me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style dans les commentaires. Bon visionnage. Je laisse Nico expliquer la suite parce que c'est grâce à lui qu'on peut tourner cette vidéo et franchement je ne le remercierai jamais assez pour ça. Aujourd'hui du coup on va construire un Lego. Voilà. Ah. Donc on va construire le sanctuaire de Doctor Strange. Il fait 2708 pièces. Là ici on a plusieurs parties et ça s'emboîte. Donc à mon avis on va faire étage Ouais. par étage. On va déballer ça. On va voir déballer le ça, nombre de les gars. paquets. Oh là là, le nombre de... Attends. Il y a 3 livrets, le 1, Bon bah ça va être, le 2 et le 3. ça va être un livret chacun là. Bon bah tiens, tu prends le 2, je prends le 1. Le 3 à la fin on le fera ensemble, on se relira. On va trier les sachets avant bien entendu. Bon du coup les gars ça a commencé. Donc moi j'ai le numéro 2, c'est le deuxième étage. Nico il a le Le un. rez-de-chaussée. Bon, moi du coup je pique ça parce que c'est pour moi. On va déjà trier les sachets. Ok, toi t'as quoi? Montre le sachet toi. Moi j'ai le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. Ça 2 c'est pour moi. Moi c'est dans la 8. Alors 2, 5, 12, non, t'as pas 12 toi? 12 et 13. 13. Merci. Eh, t'as tous les persos que je voulais, t'as Wanda, t'as Ah il a Wanda, trop de seum. Evil Doctor Strange et tout. Le Attends. 9, pour l'instant, on n'a pas besoin. Le 4, là. Moi j'ai le 8. Et il y a 18 sachets en plus. Je commence par le sachet 9. Moi le 7. Le 15, non. Oh là là, les 12 sachets, ça va être... Triage Bah, de pièces dans un premier temps. Moi c'est fait. De toute façon moi je fais le petit sachet à part ici et les grosses pièces là, moi je trie pas comme ça moi. Tu tries comment toi? Bon je trie pas. Ah tu tries pas? Non non jamais. Ah tu te fais chier. Bon là je vais monter Doctor Strange. En vrai il est stylé Doctor Strange. Bon bah du coup ça va me faire un doublon mais c'est pas grave. Ah, moi à savoir que quand j'étais petit, je sais pas toi, quand je faisais des Lego, je détestais avoir des doublons. Pas toi? Ah j'aime pas non plus. Je déteste avoir par exemple 2 personnages en double ou quoi. Ouais, non. J'ai toujours un truc que j'ai toujours détesté. Et Moi toi, j'aime bien les nouvelles gammes Lego qu'ils ont fait. Je sais pas toi. Moi franchement j'aime bien tout ce qu'ils font de nouveau. Mais je De trouve nouveau, que ouais. quand même sur certains sets, surtout les Lego City, sur lesquels quand même si vous voulez faire des villes et tout c'est assez important. Je trouve qu'il y a de moins en moins de pièces dedans. Ouais. Que c'est de plus en plus simple et ça je trouve ça dommage. Après sur les gros sets comme ça je suis jamais déçu et je Ouais. sais que c'est toujours des masterclass. Mais ouais sur tout ce qu'ils ont fait sur Lego City et tout, même sur certaines autres gammes je trouve ça de plus en plus simpliste et bâclé et ça je trouve ça dommage. Ça se dégrade un peu à ce niveau là, surtout au prix auquel ils sortent les sets. Voilà, je sais que c'est des briques de qualité, que le plastique il est vraiment bien, etc. Les Lego c'est vraiment une réputation de fou. Mais ces derniers temps j'ai trouvé que quand même sur certaines choses ils abusaient un petit peu et je trouve ça dommage que la marque prenne certains angles bof quoi. Voilà, après les gros C on n'est jamais déçu et ça c'est le plus important. Parce que maintenant on est plus dans un âge à faire des C comme ça que des Lego City ou quoi, mais c'est vrai que les Lego City ça aide à contribuer justement à ceux qui ont des projets de vide, etc. On grandit. Mais comme quoi c'est là qu'on voit les vrais fans, les vrais fanatiques et les vrais les vrais comment dire collectionneurs, c'est que bah, peu importe l'âge qu'on a, on peut avoir 13 ans, 14 ans, 21 ans, on continue à aimer et on continue à faire. En vrai, toi, quand t'étais petit, c'était quoi le plus gros Lego que t'as fait? Le plus gros Lego que j'ai fait étant petit, l'un des premiers postes de police, Lego City. Là où les Lego City étaient masterclass, où t'avais des trucs qui étaient mastodontes. Il y a celui-là et un train aussi, un train de marchandises. Voilà, parce que moi j'étais très... je voulais faire des villes quand j'étais petit. J'ai toujours une ville d'actualité, c'est juste que j'aimerais bien la refaire dans un autre cadre et de manière un peu plus pro entre guillemets quoi, un truc vraiment soigné à mort et j'espère que j'aurai cette occasion là un jour. Ok, de mon côté
côté, j'ai fini de trier mes pièces et mon sachet. Nico, lui, il est directement parti. Mais là, je coupe le moment d'accélération parce que... Oh oui, bébé! Oh oui, bébé! On voit rien, là. C'est Spider-Man! Premier sachet, ça donne ça. Bon, c'est les fondations quoi. Toi en vrai, t'as toujours été, de toute façon, t'as toujours été Lego Star Wars, c'est ça? T'as jamais, enfin Lego City, t'as jamais trop été Star Wars? Moi j'étais Lego City. Et du coup, tout ce qui est Lego Creator Expert, en fait, vraiment tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est conception d'une ville. Donc, les Star Wars, je m'y suis intéressé pendant un moment parce que j'aimais vraiment bien faire les biomes. Enfin, j'aimais vraiment les mecs qui faisaient des biomes Star Wars et tout, je trouvais ça vraiment stylé. Mais moi, comme j'ai vraiment voulu faire une ville et toujours j'étais dans l'optique de faire une ville, les Star Wars un peu moins. Par contre, tout ce qui était Marvel et tout, ça me dérangeait pas de les inclure à ma ville, tu vois. Je trouvais ça en mode un petit happening dans la ville, quoi. Ouais, bah oui, ça colle, ça va ensemble. Et toi, c'est vrai que t'as toujours été très Star Wars. Ouais. Moi, beaucoup moins. Ouais, c'est vrai que toi, t'as jamais trop été dans les. T'as jamais trop été, Star Wars. C'est vrai que. Alors, t'aimes bien les films, hein, Oui, les films, j'aime beaucoup. Mais après, le reste, ouais. Mais le reste, moins. Tout ce qui est objet dérivé, etc. Tu vois, c'est un peu comme Harry Potter. Bon, Harry Potter, je kiffe largement moins que Star Wars. Mais ce qui est pour produits dérivés Harry Potter, honnêtement, j'en ai un à foutre. Ça me dérange pas de regarder le film. Tu vois, je m'y intéresse. Mais de là à acheter des trucs, c'est comme les éléments, comme les trucs Star Wars. Star Wars, je kiffe. Je kiffe vraiment bien. C'est juste que j'ai décroché depuis un petit temps. Moi, jamais je ferai des Lego. Des Lego Harry Potter, il n'y a aucun intérêt. Lego Harry Potter, non, j'aime. Voilà, non, j'aime pas. Pas d'intérêt. Lego Star Wars, pourquoi pas, tu vois, si plus tard j'ai une ville et que je veux me faire un kiff sur une autre table et de faire un biome Star Wars, mais ça me dérange absolument pas, tu vois. Non, non. Je prendrais du plaisir à le faire. Ouais, c'est vrai que moi je suis pas trop. Moi, Lego Harry Potter, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Même avoir le gros Poudlard, pour moi, ce serait me perdre du temps parce qu'en soi, j'aurais. Ouais, voilà. En fait, le gros Poudlard, c'est bien pour les fans. Mais quand t'es un constructeur, ok, ça peut être un challenge, tu vois, parce qu'en vrai, c'est vraiment un gros Lego. Ouais, comparé à celui-là, c'est rien. Ouais, bah oui, je trouve ça intéressant de le faire, tu vois. Mais de le garder chez moi. Ouais, non, c'est aucun. Personnellement, après, voilà, il y a les fans et nous, on n'est pas attirés forcément par Harry Potter. Un intérêt à le faire comme ça, oui. Bon, voilà, on me l'offre, je vais pas chier dessus, je vais le faire. Bien évidemment, je n'ai rien contre les fans de Star Wars, de Harry Potter. Quand bien même pour les fans de Star Wars, j'ai rien contre. Moi, je suis moins fanatique de Star Wars, j'ai l'impression. Ah bah ouais, moins que quand t'étais petit, ça c'est sûr. Ouais, je suis plus dans le Marvel. C'est vrai qu'en ce moment là, vraiment, j'ai ma phase Marvel là. C'est la preuve, c'est que là, j'achète que des Lego Marvel. Je suis beaucoup dans. Là, je commence à re-kiffer, rentrer dans le Batman. En fait, Star Wars, ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant maintenant pour nous, c'est vraiment les gros sets. Ouais. Et même quand t'achètes des petits vaisseaux, le truc, c'est que t'as envie de les inclure dans un. Enfin, moi personnellement, j'ai envie de les inclure dans un truc, tu vois. Moi, en fait, les Lego, j'aime bien en exposition chez soi, mais j'ai envie quand même. Voilà, que ce soit pas exposé en mode décoration, je veux quand même qu'il y ait une vie, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, les Lego, c'est quand même ça. Quand tu montes tes Lego, tu mets des postures aux figurines, même des fois au bâtiment, parce que des fois, sur par exemple les Lego Creator, t'es pas obligé de faire le truc de base, t'as 3 modèles. Voilà, tu donnes vie à ce que tu fais. Et donc, c'est bien de garder cet aspect-là aussi quand tu crées le truc, tu vois. Moi, les exposants en vitrine, j'aime bien, mais faut quand même qu'il y ait de la vie, tu vois. Bah, c'est pour ça que moi, je suis plus du côté à me dire, je veux faire une ville, qu'elle soit exposée dans une cave ou dans un grenier, un peu comme dans l'aventure Lego en soi. Ouais, bon, sans l'aspect extrême de les coller, etc. Parce que ça, je pourrais avoir des interventions pour changer des postures ou quoi, faire des modifications et les coller. Je trouve ça ignoble. Ah mec, j'ai besoin des autocollants, ils sont là. Je vais coller ça bien. Ah ouais, c'est mon concentration. Hein. Tu fais pas ça comme de la merde. Ok, donc j'ai un mur, le mur extérieur gauche. Ok, premier stickers de mon côté. Ok, moment de concentration. Magnifique.
Il nous a fait ça comme un champion. Premier autocollant posé sur une face extérieure du bâtiment. Et donc j'en ai un à mettre au milieu qui sera lui à l'intérieur du bâtiment. Deuxième autocollant placé à l'intérieur. On rigole moins que dans les autres vidéos. Hein. Ouais, bah c'est une vidéo un peu plus chill que d'habitude. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué, vous n'êtes pas forcément habitué à ça tout le temps. Mais De toute façon, la prochaine vidéo qui va sortir, à mon avis, ouais. ça sera tout le contraire de celle-là. Alors, est-ce que je pense qu'on pourrait expliquer de base cette fameuse. Alors de histoire base, on va sortir la vidéo qui va sortir la semaine d'après, après celle-là. On va pas vous expliquer encore, du coup c'est du spoil. Mais ça va être plus marrant que celle-là et ce sera totalement différent. Ça se rapprochera un peu plus de ma dernière vidéo. Et ce sera beaucoup plus rigolo cette fois-ci. Mais c'est vrai que un concept Lego, on en voulait un depuis longtemps. Personnellement, je pensais qu'on ferait moitié-moitié sur le premier Lego. Là, Nico a fait un craquage. Il m'a proposé de faire la vidéo et franchement, je me répète, mais je le remercierai jamais assez pour ça. Parce que du coup, on a fait un concept Lego qu'on voulait faire et on le fait enfin. Et merci Nico, quoi. Il n'y en aura pas tous les jours. Il n'y en aura pas tous les jours, ça c'est sûr. Et à mon avis, le prochain, il y aura beaucoup de contributions de ma part. Et je l'espère en tout cas. Maintenant, il est temps de passer à un peu de moment de tryhard, je ne mens pas. Parce qu'on parle, mais là, le temps passe. Pour ma part, je viens de finir le premier sachet, donc je vais passer à mon deuxième sachet. Donc, pour ce qui est de ma partie, du coup, on est toujours sur le deuxième étage, voilà où j'en suis à peu près globalement. Et donc, la suite maintenant. Deuxième sachet, le sachet numéro 10. Voilà. Je vais, pareil, procéder à un tri de mes pièces comme d'habitude et ensuite attaquer ça. Donc, c'est parti. Yo les gars, ok, un petit moment. Autocollant, c'est parti, je dois mettre un petit désert dans un encastrement. Bien faire attention qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur de la pièce. Putain, mais malheureusement, voilà, ça sera toujours un peu en décalé parce que ils font pas entièrement la dimension. Et le truc, c'est qu'ils se collent très rapidement et pour les décoller, c'est un enfer. Donc j'ai peur de les arracher, mais voilà, on va les faire comme ça. Il y aura un petit peu de décalé, mais tant pis, pas très grave. Ah, et j'en ai encore un après. Oh là 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 là. Et là, merde. Hop. Là, c'est comme ça et tac, tac, voilà. Et du coup, j'en ai un autre à faire de l'autre côté. Bon, du coup, là, les gars, je vais faire du coup la suite. Parce qu'en vrai, on pensait pouvoir parler et tout en même temps, mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. La suite du passage secret. Donc pour l'instant, vous voyez, ça se coulisse comme ça, de gauche à droite, les deux. Bon, là, je fais de la merde. Et il y a une porte qui vient se mettre. Et donc apparemment, c'est pour cacher ça derrière. Je viens de comprendre à l'instant. C'est pour cacher le petit truc derrière. Nico, il en est ici. Voilà. Il y a des petits éléments de cuisine, etc. Un peu. Il y a un petit frigo là qui est mignon. Bref, c'est plutôt sympa. Là, moi, je vais faire la porte qui est ici présente. Et ah, mais oui, c'est le passage. De quoi? C'est le passage dans le multivers, là. Je viens de capter. Oui, c'est vrai. C'est la fameuse porte, là, qu'il faut pas ouvrir. Putain, let's go. Ok, donc on vient de capter à quoi ça sert. Parce que du coup, là, c'est le monde, entre guillemets, sur les multivers et tout, là, je crois. Oui, c'est ça. Et en gros, Nico vient de m'expliquer. Ça, c'est les différents mondes. Donc là,
Quand c'est comme ça, bon là il y a la porte qui est pas stable donc ça marche pas. Putain. Voilà, là on arrive à la montagne. Et là on arrive au désert. Voilà ce que ça fait, c'est stylé. Bon, bah il me reste encore une bonne épaisseur de page à faire. Je vais vous reposer comme tout à l'heure. Voici la suite de mon étape, une petite bibliothèque, pas piquée des hannetons. Les gars, j'en peux plus. Vous voyez, j'ai fait une petite bibliothèque. J'ai encore une deuxième à faire. C'est très long et c'est très chiant. C'est très mignon, hein. Mais pour faire ce petit truc, il y a 3 pages à chaque fois. Voilà, et c'est le rendu final. Pour cacher justement bah, pas les passages secrets, mais bref, les trucs, les changements de paysage. T'avais kiffé Doctor Strange Multiverse of Madness ou pas? Alors le dernier Doctor Strange, franchement moi j'ai kiffé. Parce que encore une fois, bah, c'est des Marvel qui vont introduire des nouvelles choses. En plus de ça, c'est qui l'a fait? C'est Sam Raimi là, le réalisateur des premiers Spider-Man. Et ça franchement j'ai kiffé. Il y a eu des petits happenings en plus, là comme l'ancien acteur là, celui qui a apparu dans tous les Spider-Man. Une fois il était en majordome au théâtre. Oui. Après c'était le mec au resto, bref. Ils l'ont refait réapparaître. Des petits trucs comme ça que j'ai kiffé. Le fait qu'on ait eu des univers intéressants aussi. Là, comme avec les autres, putain, j'ai plus le nom, les Illuminati par exemple. Ouais. Ça c'était vraiment intéressant. Moi j'ai vu, enfin, de ce que je vois des derniers Marvel, des séries aussi Disney+, ça introduit soit des nouveaux personnages, soit des nouveaux univers. Ce qui nous ramènera, je pense, à chaque fois à Secret Wars. Où là on aura un peu un arc final, même si ça encore une fois ça ouvrira des nouvelles portes sur des prochains films je pense. Ouais. Mais oui, là en fait je pense qu'on est dans une... Pour le MCU en général, on est sur une transition qui va nous mener tout simplement à Secret Wars. Pour toi, à ton avis, le nouveau Deadpool 3 il va avoir un... Alors du coup... il va avoir un impact 3, là, on va le voir dans pas si longtemps que ça en vrai. Et Et oui, moi je pense qu'il va avoir un impact assez spécial. Et si c'est les choses que j'ai en attente dans ma tête, bah j'ai vraiment hâte. Vraiment, s'ils ont pas chié le truc comme les derniers Marvel, je croise les doigts pour celui-là. Vraiment. Ça devrait le faire. Mais normalement, je reste confiant. Déjà là, la bande-annonce, ils ont introduit du coup des nouveaux Deadpool, t'as vu, de d'autres univers? Oui, là dans la dernière bande-annonce, on a vu Miss Deadpool, un Deadpool cowboy. Un Deadpool cowboy, le chien aussi là. Le chien le plus moche au monde là qu'ils ont utilisé pour Deadpool. Ouais. Et là, je trouve pas qu'il est si moche que ça, il est mignon. Ouais, il est rigolo. Et j'espère qu'on aura un teaser à propos du dernier Spider-Man, enfin du prochain Spider-Man, pardon, en post-crédit. J'espère que ça nous parlera du prochain Spider-Man. Ah ouais, ça fait dans la bande-annonce, il limite Spider-Man. Oui, c'est ça. Et je me dis peut-être qu'on va en faire une nouvelle post-crédit qui nous parle un peu de Spider-Man, parce que en vrai, mine de rien, No Way Home, ça va faire 3 ans qu'il est sorti là. Ouais. Là, No Way Home, il est temps que, à mon avis, il fasse quelque chose parce que... On attend. Bon, de toute façon, à mon avis, c'est sûr qu'il est même déjà en tournage. Ah ouais, non, mais c'est sûr, le mec, je crois qu'il était déjà en tournage quand ils ont sorti No Way Home. Tu sais que l'acteur de Doctor Strange, il a spoil le nouveau film, le nouveau Avengers. Bah, de toute façon, c'est Secret Wars, il n'y a pas de secret, donc... Et du coup, on sait que Doctor Strange sera dedans parce que l'acteur Benedict, je sais plus comment il s'appelle, il a dit qu'il était dedans. Stylé là, stylé. Ah oui. Bah tu vois, du coup, ouais, c'est sur un nouveau truc là. Moi là, je finis ça. J'ai bientôt fini aussi. Bah tu vois, on a eu le même timing. Et toi, c'est vrai que t'as pas eu un sachet qui est facile. Non, mais les bibliothèques qui ont mis du temps. Et puis le fait du passage secret. Bon bah moi j'ai fini, Nico a bientôt fini, je vais vous présenter ma petite partie. Pour l'instant, en effet, voilà,
regardez comment on est. Voilà les bibliothèques qui cachent le changement de paysage. Alors du coup on va ouvrir la porte et on va voir quel effet ça fait. En plus là on a vraiment la vue à peu près d'un bonhomme Lego quoi. Donc voilà l'aspect qu'on a. Ah ça donne un peu sur le... Oh et donc là je coulisse. Et donc après le niveau 11 avec la version maléfique de Doctor Strange. Là on va aller manger et on se retrouve après. Je vais vous filmer un peu Nico, il a bientôt fini aussi sa partie. Voilà où il en est. Et du coup, voilà pour le bas. Ça prend forme aussi. Les petits escaliers, etc. La petite... c'est une cuisine, hein. Ouais, c'est une espèce de cuisine modèle réduit. Ouais. Ok. Et du coup, après, à la fin, paf, nos étages. Et après, il y aura l'espèce de grenier. Et on a aussi fait tous les personnages qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc là, putain, j'ai plus son nom à lui. Wong, Doctor Strange, Spider-Man et l'autre connard. Et voilà. C'est un con, donc on s'en fout. Moi, j'attends que Nico termine. Je vais du coup, ensuite, on va partir manger. Et après, on reprend ça. Voilà, les gars. Donc, nous, Nico, on se retrouve dans une demi-heure, 1 heure à peu près. Ouais. Et puis, vous, c'est dans quelques secondes. A few moments later. Et relais l'équipe. On a fini de manger. Une bonne petite pause, ça fait du bien. Ça fait du bien. 1 heure, pratiquement 2 heures. Et oui. Du coup, on va reprendre sagement. Moi, j'ai mon sachet 11 à commencer. Nico, c'est le sachet 11. Sachet 6. Sachet 6. Donc Voilà. là, Toujours lui le rez-de-chaussée. Moi, bah oui, mais de toute façon, je fais ça en explication de baiser. Ils ont juste eu. bah ouais, hein, c'est sûr. Hein. Pour vous, de toute façon, là, on est en train de faire limite une intro parce que on a pensé, pour vous, ça a fait comme ça. Mais pour nous, ça fait 2 heures. Ouais, à peu près. Il est à peu près 21h bientôt là. Et ouais, quand même. Et on a commencé à 18h de le construire. Avec les pauses. Ouais, mais en vrai, le mec, il y a pas beaucoup de place dans mon sachet. Non, moi là, ça va aussi. Ah ouais, mais moi, c'était tout ce qui était éléments de décoration, etc. Là, je pense que tu vas plutôt passer à l'architecture, toi. Non, l'architecture, bien après. Ah ouais? Ouais, j'ai vu. Ah, déjà, bah, du coup, oui, j'avais le Doctor Strange un peu méchant. Ah, c'est moi qui ai Iron Man, en fait. Hein. Bon, lui, par contre, je lui mets une tête de méchant, mais on est d'accord. Ah bah oui, attends, c'est un... Avec le 3ème œil, justement. Ah oui, c'est vrai qu'il a un 3ème œil, lui. Eh oui. Mais Strange aussi à la fin. Oui, Strange aussi à la fin, il l'a. Et c'est vrai que Doctor Strange, depuis Multiverse of Madness, on l'a plus vu dans le cadre Marvel. Bon, là, je vous le dis direct, j'ai la flemme de trier les pièges, j'ai plus la patience. Ouais, c'est bon, hein, il a fait le mec d'armage, je trie les pièces et tout. Mais... Non, en fait, là, ça va, c'est un petit sachet. C'est... Voilà, c'était plus pour les autres que j'ai. Merci, mon gars. Bon, du coup, les gars, petit truc, petit focus sur notre Strange Darkness, là. Vas-y, tiens, tu le mets à côté de Moi j'ai bien avancé, là je suis plutôt bien OP. Je vais attaquer le 7ème sachet et puis après j'aurai terminé ma partie. Donc voilà les petits... tout ça. Voilà. Et toi bah... moi je t'avances. En vrai ça va, il te restera plus beaucoup. T'as quelque chose à dire? Ouais, le fait que je commence Iron Man. Ah ok, stylé. Tony Stark. Voilà le petit Iron Man. Ici ça se soulève, on la envisage comme ça. Et là on a Tony Stark. Ah putain, j'ai enfin fini. Enfin, il me reste 2 sachets. Il m'en reste un. Il me reste 2 sachets. Mais je pense que ça va être assez rapide les dernières étapes. Parce qu'on arrive vraiment bientôt à la fin. Regardez-moi ça. Alors, du coup,
on est comme ça, on commence à avoir des façades quoi. Des façades plutôt pas mal. Voilà, l'intérieur, là il manque un bout de mur, à mon avis il va venir se rajouter. Et à mon avis, si ici c'est assez facile à enlever, genre qu'il y a un espacement, à mon avis il va y avoir une interaction, je pense. On verra bien. Ah. Donc parti pour moi le sachet 12 ici. D'abord j'ai ça à placer en dernier et c'est bon. Nico vient de finir son étage. Ah bah toi t'as vraiment fini pour le coup. Ouais, bah là j'ai plus que. Nico a vraiment fini pour le coup. Putain, et c'est carré mec. Comment c'est tellement quali gros. Ah il reste ça à faire. Il reste tout le derrière et, Tout le derrière. et les étages. Ah t'as des étages. Bah Là je fais l'étage là. Ah le petit étage qui est là. Ouais. Là, Ok, en effet, d'accord, ok. C'est ton dernier sachet. Ouais, et après j'enchaîne ce qui est là. C'est carré. Bon, bah moi écoutez, j'ai fait le petit escalier qui est là. On a bien avancé, toi aussi. Là pour l'instant, là t'es bien. Hein. Et ouais. T'es bien. On va poursuivre, on va continuer parce qu'après il nous reste ça encore à faire. Et après c'est ok. Bref, sinon. Ah, tiens, on va parler des jeux Lego un peu. Du quoi? Des jeux Lego. Y'a que toi qui kiffe les jeux Lego. Toi t'aimes pas? Non. À part City Undercover là. Ouais, Putain, non, il City était Undercover. bête de l'art. Et l'autre là, avec les jeux de plateau là. Tu sais que n'empêche, les jeux Lego aujourd'hui c'est C'est vraiment de la Montalet, merde. comment il s'appelle? Lego Dimension. Lego Dimension, ça c'était de la frappe aussi. En vrai, tu sais que je trouve que les nouveaux jeux Lego d'aujourd'hui sont vraiment merdiques. Bah ils sont pas fous quoi, on s'en passerait. Genre le Lego La Grande Aventure 2, et bah franchement je l'ai même pas fait parce que j'ai vu les ST dessus, mais c'est vraiment à chier. Voilà, donc c'est vrai il a à chier. Je suis désolé pour prendre une merde pareille, il vaut mieux rien faire. Hein. Oh, et vous entendez ou pas? Je vais avoir des problèmes avec Lego après. Ok les gars, j'ai enfin fini ma partie. Dernier et unique sachet, putain, let's go. Merde, il manque des pièces que j'ai pas mises, mais c'est pas grave. Je vais les mettre. Mais là, en fait, je suis trop excité parce que du coup... Ok, du coup, troisième sachet. On va ouvrir... Oh, j'ai hâte. C'est arrêté quand même. Bon bah, la balle c'est... Hop, notre petite mini-figurine de notre sorcière rouge. Alors là, je suis plutôt content. Bon perso, bah tiens, mets-le avec les autres. Bon, du coup, 13ème chasse. Ça, ouais, j'en peux plus. Ok les gars, j'ai enfin fini ma partie que je vais pouvoir assembler avec Nico. Lui qui est sur la troisième partie. Putain, en fait, t'es à peine à la moitié, je viens de voir. Ouais, j'ai rien du tout. Il en reste vraiment pas mal sur le toit. Là, c'est... Du coup, il a commencé le toit. Enfin, là, c'est le grenier. Et voilà. Donc, Ouais, moi, ça va. je vais venir assembler du coup ma partie qui est finie. Hein. Voilà. En soi, franchement. Ça a été du temps. Hein. Franchement, je crois que t'as eu pratiquement plusieurs heures. Hein. Juste Bah, pour comme faire ça. toi. Et en fait, mine de rien, on se rend pas compte, mais Pour des petits trucs comme ça, ça prend du temps. Hein. franchement, ça prend du temps. Bon, bah, moi je finis ma partie, on va assembler. Vas-y. Voilà, là on a assemblé. Regardez comment ça rend. Je vous ferai un plan final. On a fini, c'est le dernier personnage, c'est le zombie Strange que vous pouvez voir dans Doctor Strange of Madness.
Il est magnifique. Je vous avoue que là, la fatigue, elle se fait ressentir. Ah ouais, là, ouais. Ouais. Comment Donc, c'est du coup, là, fatigué on commence à faire les trucs à deux, donc... Les gars, parfait. On l'a terminé. Là, ça va être Putain, le let's détail. go. Il est énorme. Ah, en vrai, mec, il est gigantesque. Là, on dirait qu'il est fini. Hein. Mais Il est il grand. y a des petits trucs à faire encore là. Ah, et derrière, derrière. je crois. Les gars, c'est incroyable, on a enfin fini. Putain, on a fini le sanctuaire. Du coup, là, je vais vous montrer un peu. Regardez, ça c'est la boîte et le sanctuaire juste à côté. C'est vraiment stylé. Donc, on a mis en scène et tout. Je vais vous faire des plans de coupe à l'instant. Ok, du coup là les gars, tout est terminé. On espère que franchement ce genre de petit contenu vous plaît. Si ça vient à se refaire sur la chaîne YouTube, on essaiera d'upgrade un peu le setup vidéo parce que là c'était un peu bordélique. On a fait ça sur l'euphorie du truc et on avait vraiment envie de vous proposer ça. Et puis du coup, encore une fois, merci à Nico qui est complètement ailleurs là, qui est fatigué. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le faire savoir, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Il y a le bus de Fortnite qui arrive le 1er octobre et que vraiment Fortnite ça a percé une partie de notre adolescence. Hein. Et ben on s'est dit, mec, go prendre le battle bus et de faire ça en vidéo. Donc là ce sera plus chill comme construction et on pourra faire un concours de celui qui va. En fait on va prendre chacun un battle bus et on va faire celui qui va le faire en premier. Et puis voilà. On mettra un petit gage en place, je pense, des trucs comme ça. Mais en tout cas, prochain build valeur sûre, ce sera le Battle Bus de Fortnite, les gars. Ça arrive vers le 1er octobre, on espère. Mais le 1er octobre. Ouais, voilà. On peut le faire le 1er octobre même. Soyez là. C'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Des bisous tout le monde. Et puis à la semaine prochaine, je l'espère, pour la vidéo qu'on avait prévue de base aujourd'hui. Ciao. We'll be right back.